Plus de 550 148 000 francs CFA, c'est le budget de la ville de Kinkala dans le département du Poul, exercice 2023. Ce budget, revu à la baisse par rapport à celui de l'année 2022, a été examiné et adopté au cours des travaux de la session ordinaire budgétaire du conseil municipal de Kinkala, dont les travaux ont été clôturés ce lundi 6 mars 2023 par la présidente de ce conseil, Edwige Ndebeka Biyengi, en présence du préfet du Poul, Georges Kilebe. Aminata Sophia Adjakou Sissé est la secrétaire du bureau exécutif du conseil municipal de Kinkala. Budget exercice 2023 et sa délibération. Le budget du conseil municipal exercice 2023 est arrêté et équilibré en recettes et en dépenses à la somme de 500 148 808 francs, contre 674 394 900 pour le budget 2022, présentant ainsi une variation à la baisse de 124 246 099. Durant 8 jours, les conseillers municipaux de Kinkala ont examiné et adopté leur programme d'activité 2023 ainsi que 8 affaires, entre autres la délibération sur la fermeture du cimetière de Mabi, la délibération sur l'ouverture du cimetière de Yalavunga, la délibération fixant le taux de la taxe communale dans la commune de Kinkala. Les membres du bureau du conseil municipal qui ont manifesté le souhait de réguler l'exercice des transports des taxis-motos dans la commune de Kinkala ont émis des recommandations que voici. La formation technique des conducteurs, les mesures sécuritaires et sanitaires, la réduction des nuisances sonores, l'âge requis pour les conducteurs, à savoir 18 ans, et leur encadrement moral. Par ailleurs, la plénière a suggéré au bureau exécutif de mûrir la réflexion sur cette matière en recueillant l'avis des conseillers et des techniciens. Le combat engagé était essentiellement celui du développement, a laissé entendre la présidente du conseil municipal de Kinkala, qui a salué les propositions émises par les conseillers ainsi que l'adoption des délibérations et recommandations. Du programme d'activité du bureau exécutif au budget du conseil municipal, en passant par l'ouverture et la fermeture des cimetières, la construction des écoles ou des postes de santé et autres, vous avez émis des propositions qui sont autant d'apports qui nous permettront de mieux centrer nos projets en y affectant les financements nécessaires. Les conseillers interrogés au terme de la cérémonie de clôture de cette première session ordinaire budgétaire ont expliqué les raisons des décisions prises, notamment sur le budget revu à la baisse, la régulation de l'exercice des taxis-motos. Les jeunes, par l'OASVT, ont créé une activité qui est informelle et que nous voulons donc formaliser, même si au niveau de la République, nous le savons bien et nous en sommes conscients, il y a justement des arrêtés qui interdisent l'activité. Mais maintenant, entre arrêter cette activité des jeunes qui commencent à s'y trouver et à prendre en compte les besoins familiaux et que les laisser à la traîne, nous pensons, mieux vaut réguler cette activité parce qu'ils sont déjà, on vous informe, ils sont déjà près de 250 qui font taxi-moto. Et donc, c'est déjà une grande masse des jeunes. La réglementation de la taxe communale. Eh bien, la taxe communale, comme d'ailleurs dans d'autres villes de la République, ici à Kinkala, elle n'est pas collectée depuis des illustres. Donc, il fallait prendre une base juridique qui va permettre aux receveurs, sinon aux prestataires des impôts, municipal bien sûr, de collecter cette taxe. Des droits des conseillers, ces derniers ont suggéré au bureau exécutif de doter les élus locaux des écharpes, de solliciter au gouvernement de la République l'affectation régulière des frais de descente des conseillers.